Monsieur bienvenu non pas à Tchou. Le 28 avril 1970, je n'ai pas honte de donner ma date de naissance. Déjà à 90, je fus un des membres influents de la jeunesse estudiantine de l'UDPS. En 2004, je me suis retrouvé déjà assistant député national en fonction. Et en 2006, nous sommes partis aux élections. J'étais le directeur de campagne de ces députés national. Pour le moment, je suis secrétaire national à charge des questions électorales d'un grand parti politique qui s'appelle PPA. Sur ce même point de politique, je me retrouve candidat cette fois-ci aux élections à la députation nationale dans le territoire de Bagata. Vous parlez de vous mettez quiconque en défi. Quelles sont vos chances? À combien estimez-vous vos chances de réussite par rapport à cette élection qui s'annonce très dans les détails? Je crois bien que j'ai une forte chance de réussir parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années pour monter des stratégies que j'ai adaptées sur le terrain pour gagner ces élections. Je ne pars pas aux élections comme un figurant. Je pars pour arracher les sièges. Parce que les ambitions sont d'aller très loin. Parce que nous devons entrer dans la sphère politique des décisions nationales pour permettre au territoire de Bagata de bénéficier de tous les financements qui ont été suspendus ou détournés. Alors, parlons de Bagata. Pouvez-vous nous donner une aperçu un peu plus clair par rapport à ces coins? Ça se trouve où? C'est possiblement où? Quand vous parlez de Bagata, vous parlez de quelle province, de quel territoire? Merci beaucoup. Bagata, c'est un territoire de province de Kwilu. J'ai toujours dit Bagata, c'est les poumons de Kwilu. Et parce que Bagata regorge des potentialités sur tous les plans, malheureusement que depuis des années, il n'y a pas de gens qui ont milité pour que ces potentialités-là soient maintenues. Si vous vous souvenez des grandes personnalités politiques, vous verrez que Bagata s'est fait parler d'elle, de ce territoire-là. Et si vous voyez des musées comme les Taboulay, il faut reconnaître la valeur culturelle des territoires de Bagata. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces provinces restent tout de même inexplorées, ou disons avec un social faible? Bon, Bagata reste sous-développé parce qu'à un moment, il n'y a plus de répondants. Tous ceux qui ont été élus pour la population, ils sont allés travailler pour leur propre compte. Nous avons remarqué que beaucoup de financements de Bagata sont délocalisés. Okay. Et c'est pourquoi voilà, nous nous forgeons. J'ai obtenu un financement pour le reboisement à la hauteur de 8 millions d'euros auprès de l'Union européenne. Mais la personne qui a assumé à cette époque-là la responsabilité au niveau de la province a désiré 30%, alors que c'était pratiquement impossible. Et il a bloqué les dossiers. Le premier projet, quand on parle de PDL 145 territoires, mais ce projet est né du projet que je viens de soumettre maintenant auprès des partenaires financiers qui sont prêts à financer. Et il y a toujours des blocages au niveau de ceux qui dirigent pour permettre que Bagata soit développé. Je vous dis, dans moins de 10 ans, vous allez voir que nous allons lancer l'élan de développement de Bagata. Non seulement ça, ramener tous ces financements. Nous avons déjà un partenaire financier qui va intervenir à l'hauteur de 138 millions de dollars sur un projet appelé Village agricole intégré, dont je suis le concepteur. Et ce projet-là amènera un développement parce qu'il y a les infrastructures, il y a l'agriculture, infrastructures, énergie électrique, l'eau potable dans 647 villages de Bagata, et des écoles, des hôpitaux, donc, et un grand centre. Vous êtes ici à Kinshasa, vous nous parlez des Kwilu. Quelles sont les actions qui sont déjà enclenchées au niveau de Bagata? Oui, merci beaucoup. Moi, je ne vois pas les mandats. Les mandats, pour moi, ça c'est l'histoire politique. Je ne fais pas la politique
des politiciens, mais moi je fais la politique de développement. Et un développement, il faut aller un peu plus loin, il faut voir un peu plus, un nombre assez important d'années. Mais ce que cela ne tienne, nous avons déjà commencé des actions au niveau de Bakata. Nous sommes passés à Bakata juste pendant 2 semaines. Nous avons nettoyé la ville de la cité de Bakata que personne ne pouvait imaginer. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a plusieurs villages qui ont eu des problèmes là-bas. D'ailleurs, il y a 4 villages vers Wamba là-bas qui étaient en problème. Pendant 9 jours, les habitants ont fui pour être dans la forêt. Quand on m'a appelé, du coup, à la minute j'ai appelé, le même jour, la même journée même, les gens qui étaient dans la forêt sont rentrés au village. Mais concrètement, avec les projets, maintenant nous sommes en train d'identifier tous les fermiers et tous les paysans de Bakata, avec ambition d'atteindre 15 000 paysans. Et ces 15 000 paysans-là, déjà cette identification, au mois d'août ici, nous commençons la formation et au mois de septembre, nous allons former tous ces paysans-là pour une production avec capacité de transformation locale. Voilà, c'est ce que nous avons déjà fait et ce que nous sommes en train de faire. Nous avons suivi attentivement vos différents projets. Quel est votre mot que vous pouvez placer par rapport au gouvernement central actuel qui s'y trouve dans le province de Kwilu, c'est qui gère le secteur de Bakata? De quoi vous leur reprochez et qu'est-ce que vous pouvez leur suggérer? Bon, reprocher c'est trop dur. Pour moi, je ne suis pas du genre de gens qui pleurnichent à tout moment. Moi, quand je vois quelque chose, je donne des propositions, comme tu viens de dire, des suggestions, et puis j'analyse comment contourner ces éléments-là. Nous ne sommes pas au pouvoir, ils sont là, comme tu as bien dit, le gouvernement qui est là, mais nous constatons avec amertume qu'il y a moins d'accent sur Bakata. Sur le plan de développement, sur le plan social, je vous donne de petits exemples. Quand on veut payer les gens, Bakata est toujours le dernier. Quand on veut poser un acte, Bakata est toujours le dernier. Un petit exemple. On m'a appelé comme expert pour un projet de route de 6 000 km qu'on va faire bientôt dans la République. J'arrive là, je retrouve que sur Bakata, il n'y avait presque rien. On a placé juste une route de 135 km, Bandundu-Ville, Bakata. Mais j'ai dit, mais pourquoi ça? Et je peux intervenir pour insérer Bandundu-Ville jusqu'à Fambomba, qui est presque 200 km. Et maintenant, on me demande de commencer la construction d'une route à Boulungu. Je pose la question, ils disent, mais non, c'est là qu'on a choisi. J'ai dit, non, non. Si tel est le cas, moi je ne travaille pas, je vais travailler quand vous programmerez Bakata. Donc, ce sont des histoires que souvent beaucoup d'hommes politiques de notre coin qu'ils font, mais malheureusement, nous ne sommes pas là pour pleurnicher. Nous proposons ceci, pas à eux, parce qu'ils sont déjà sortants. Nous proposons à tout fils et filles de Bakata de savoir se prendre en charge. Élire les gens qui ont les capacités, non seulement capacité intellectuelle, mais aussi la probité morale et de l'expérience dans les domaines particulièrement du développement. Parce que quelqu'un qui vous donne, qui veut venir vous dire non, 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 il y a une question à qui vous avez bébé. Il y a une question à qui personne ne vous dire. Et mon tour, personne à qui kabula quelque chose. Non, mon tour, il y a quelque chose à personne qui salou. Parce que bien qu'avec le projet que je suis en train de venir, le minimum d'emploi c'est 15 000 emplois. Voilà. Mais dans les années qui viennent, on aura au moins 100 000 hectares à exploiter par année. C'est-à-dire, on peut aller aussi avec l'agriculture familiale, déjà atteindre 100 000 foyers dans les territoires de Bakata. Et c'est ce que donc c'est un peu ça. Il n'y a pas trop de propositions par rapport au gouvernement sortant, mais moi, mon désir, il y a une population, il y a Bakata, ben la messe. Voilà, ben la messe, ben Talambote. Moi, je suis des pères et des mères de Bakata, papa et de Fambono, à Wamba, maman et de Mukobi, à Kidjouem. Et
j'investis pour le moment parce que je sens que c'est le moment de venir là-bas à Bagata. C'est là où je viendrai passer ma retraite. Maintenant, Macadam, que quand tu as Bagata, immeuble que quand tu as Bagata, usine, il y a un peu que quand tu as Bagata, et stade, il y a Kitoko. Je prévois déjà un stade, il y a 10 000 places dans Bagata. Parce que peut-être un mandat après ou deux mandats après, et j'ai fait d'autres histoires que la politique. La politique. Moi je suis un technicien de développement, mais je rentre dans la politique uniquement dans la sphère de la décision, de telle sorte que le financement et je vous confirme que nous aurons le minimum dans mon programme. C'est 450 millions de dollars pendant 10 ans. Il y a nous fêter les nattes à Nabakatapa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cher expert, quel serait votre dernier mot, le mot de la fin que vous pouvez placer? Le dernier mot, je préférerais continuer à Kikongo parce que c'est un message pour moi qui sera plus pour ma base de Bakata. Mukelo Manabe Numbane à Bakata, Benu Kangula Mesu. Bantu ake pour ça semble dans quel monto quel atteint la position motivée attention sa tête qui travailler ça dans le Vumuna. Ça c'est un. Mais mon munga pour ça semble dans le Vumuna mauvais. Et bantu azaba mon munga travailler ka semble dans Zarabe. Atamula dans Zarabubu, mais je travaille. Je n'ai pas beaucoup. Je n'ai pas d'argent, mais je ne suis pas si pauvre que ça. Et vous savez que c'est un bon moquet Vandaka. Mukena tambongo ya Congo, yo va dans la dimension internationale, mukena taona Bagata. Sambu, Bagata pour se développer. Yo da ça la moun passe quand je vois, oh bah du coup la même fois, budget n'a combien 5 000 dollars. Et bah des soi-disant députés, bah politiciens qui tout ça pendant donc incapable d'amener la modernité, d'amener les changements, d'amener le développement dans Bagata. Donc betu vanda iliba na nyonso ya Bakata, betu so sa tête de développement ya Bakata, betu villa, betu monsineti munu, mais villa. Et on m'a surnommé les transformateurs de Bakata parce que la transformation de Bakata est ma passion. Puis pendant que je les transforme et je ne travaille que pour transformer Bakata. Et je vous dis, Bantounion, ce qu'on appelle un peu sa chance, vous verrez ce que deviendrait Bakata dans 10 ans. Et je pense que Ben Mosbanta, Tabanabolo, mais moi je vous dirais, Bayo, ça a besoin de repos. Et Bambouta, nous, c'est que j'ai 60 ans, Besson a beaucoup de Sénat. Sans beaucoup de place vers la députation. Ils n'ont plus assez d'énergie, ils n'ont plus rien à nous montrer. Besson a beaucoup de place dans le Sénat. Parce que tu as une énergie, tu as ça là, capable de transformer, d'amener la population. Je ne dis pas enfin. Mais pas 300 enfants dans la rue, même comme ça va battre. Dans 4 travaux, moi, si vous êtes chef de travaux, une dizaine de pasteurs, une centaine de chauffeurs, de mécaniciens et consorts. Puis là, pourquoi dans les prochaines éditions, on aura le temps d'en parler. Merci Mingi Samounabeno, faites-moi confiance et vous ne serez jamais déçus. Ok, merci beaucoup aussi à vous. C'était l'expert M. Bienvenima Kumpa à Tchouli, candidat à la législation nationale de Kwilu, précisément à Bakata. Merci aussi pour votre intervention. Au revoir.